Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo, et comme vous l'attendez, le voilà. L'avant-match du Classico, Paris Saint-Germain-Marseille. Un bon match pour nous, vraiment, faut pas dire le contraire, c'est vraiment le match qu'on attend chaque année, où on va bouffer un peu de la chèvre, de la sardine, comme vous voulez, voilà. Et de l'autre côté, bah, c'est leur pire match, voilà, parce que ça fait des années qu'ils n'y arrivent pas contre le Paris Saint-Germain. Alors les jaloux diront oui, c'est depuis l'RQSI, mais bon, avant, l'RQSI, on vous gagnait tout le temps, Parc des Princes. On s'en branle. Voilà, s'il fallait comparer que le Paris Saint-Germain, par exemple, n'a jamais perdu, ou l'Olympique de Marseille n'a jamais, comment, pardon, perdu sous l'ère Marcourt, sous l'ère Labrune, sous l'ère Louis Dreyfus, sous l'ère Tapi. C'est n'importe quoi, c'est des excuses bidons, ça. C'est des excuses bidons, voilà. Le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille n'ont pas gagné depuis 2011 face au Paris Saint-Germain. 2011. C'est même Mbappé, il était encore un petit gosse comme ça. Ça va, Kylian? Oui, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'avant-match, voilà, pour la 11e journée de Ligue 1, le Classico, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Olympique merdico. Voilà. L'arbitre de ce match sera monsieur Benoît Bastien. Alors pour les Marseillais, ils vont un peu fritiller un peu des dents parce que c'est un arbitre qui a arbitré le match il y a 2 ans, je crois. Alors je ne sais plus si c'était un Marseille-Paris ou c'était un Paris-Marseille. Euh, mais il leur avait annulé un but. Et vraiment, il l'avait mal pris parce qu'il y avait but. Voilà, une faute imaginaire pour eux sur Marquinhos. C'est Mitroglou, je crois. C'est lui qui avait marqué. Enfin bref, une connerie. Quand tu regardes bien, il y a faute. Mais bon, les Marseillais, enfin les chèvres, te diront qu'il n'y a pas faute. Voilà. Donc, coup d'envoi à 21h sur Canal+, bien sûr, si vous n'avez pas Canal+, streaming, les gars. Streaming, voilà. Le classement général de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 24 points et quatrième l'Olympico Merdico de Marseillais avec 16 points. Voilà. Au niveau des anciennes confrontations, j'ai repris les 4 dernières parce que sur les 4 dernières, on a joué. Sur les 3 années, pardon, on a joué 4 fois l'OM. Voilà. En 2008-2019, on a gagné 3-1. Au parc, hein, je parle. 3-1 en Ligue 1. On les a joués en Coupe de France, en quart de finale. En 2017-2018, on les a gagnés 3-0. En 2017-2018, pareil, en Ligue 1, on leur a gagné 3-0. Et en 2016-2017, Rudy Garcia venait d'arriver et monsieur avait mis un bus, voire la mur de Chine, pour pas prendre un but. Et on va en reparler de ça, bien sûr, parce que je pense très bien qu'il y a de fortes possibilités qu'avec Villas-Boas, ça fasse pareil. On va en parler après, juste parce que j'ai analysé un peu la chose et on verra bien. Au niveau des absents au Paris Saint-Germain, bon, on sait que Neymar ne sera pas là. Voilà. Kerrer qui a repris l'entraînement. Drexler, pareil. Meunier, lui, a pris un mois. Voilà, un truc aux ischio, je sais pas quoi, jambier ou un truc comme ça. Herrera, qui a pris 2 ou 3 semaines. Et Gay. Alors Gay, il sera peut-être dans le groupe, mais il jouera genre une trentaine de minutes, quoi. Mais c'est pas sûr. Donc on verra bien après la conférence de presse de Thomas Tuchel. C'est lui qui fera le choix et je pense que Tuchel ne laissera pas Gay jouer tout le match. Voilà, il lui laissera un peu de temps de jeu pour se sentir mieux, mais vous attendez pas à avoir Gay titulaire, hein. Au niveau de la composition de l'équipe, c'est la compo probable que je mettrais, moi, avec Navas au goal. J'aime bien. Cette année, on ne dit pas est-ce qu'on va mettre Areola, est-ce qu'on va mettre Buffon, est-ce qu'on va mettre Kevin Trapp, est-ce qu'on va mettre Sirigu. Non. Il y a un gardien, c'est Navas. Dagba à droite, comme Meunier et Kerrer sont pas là, Dagba risque de jouer à droite. Bernat à gauche, j'espère. Voilà, j'espère qu'il va pas nous mettre Cactus et Diallo. Voilà, je préfère Bernat, je vous le dis clairement. Bernat à gauche, avec une charnière défensive. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais toi, nous, ça change pas ce que tu fais. Ah non, mais ça change pas, mais ça gagne. Voilà, ça marque des points. Kipembe, Thiago Silva, la charnière, voilà. En jouant 4-3. Hein. En 6, Marquinhos, parce qu'il veut faire jouer Marquinhos en 6, bah, faisons jouer Marquinhos en 6, parce que la technique défensive
est pas trop mal, hein, voilà. Quand Paris défend, Marquinhos redescend d'un cran. Donc ça veut dire qu'on jouerait à 5 derrière. C'est pas trop mal. Verratti. Verratti sur son côté droit et Sarabia sur le côté gauche. Voilà. Moi je mettrais Sarabia. Après il y a possibilité que ce soit Paredes. Mais Sarabia pourrait distribuer des caviars pour Di Maria, Mbappé ou Icardi. Voilà, comme c'est un 10, il a l'habitude. Il jouait 10 au FC Séville. Pourquoi il ne pourrait pas jouer un peu 10 en 4-3-3 au Paris Saint-Germain? Genre Verratti qui récupère les ballons, qui balance Sarabia qui balance un caviar. Voilà, ça c'est très bien fait face à, si je dis pas de bêtises, face à Nice. Si je dis pas de bêtises. Hein. Nice ou Angers, je sais plus. Mais ça a bien marché. Voilà, pourquoi on ne le referait pas? Donc voilà, donc analyse de l'équipe adverse. Donc voilà, comme je l'ai dit, depuis 2011, l'Olympico Merdico des Chèvres marseillais n'ont pas gagné contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, j'ai peur, parce que si tu regardes, parce que je suis supporter de foot, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis des années, mais avant tout, je suis supporter de foot. Quand je regarde les conférences de presse ou les articles des médias officiels, bien sûr, comment ça me fait peur un peu son discours, enfin ça me fait peur. Oui, non, c'est juste que je me dis, il va la jouer défensif parce qu'il a rien à perdre. Genre, soit tu perds contre le Paris Saint-Germain, c'est très très bien, voilà, soit tu ramènes un point. Et alors là, ça sera encore meilleur pour l'Olympique de Marseille. Parce qu'après, il affronte Monaco, Lyon, je crois, et Lille, si je dis pas de bêtises. Donc, je pense que pour moi, Marseille va jouer la défensive. À nous, après, de tout faire pour une accélération, un passement de jambes pour éliminer cette défense. Et il faut faire très attention parce que même si leur défense est fébrile, quand tu joues à 5 voire 6 derrière, ça a du mal à passer. Et si en plus ça attaque pas, genre il n'y a que nos 3 attaquants qui les attaquent, ça risque d'être compliqué. Voilà pourquoi j'aimerais que Sarabia, par exemple, même si on joue en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, Sarabia soit le numéro 10. Voilà, parce que Sarabia a une bonne patte et il tire et il peut nous délivrer des bonnes petites passes, un bon petit caviar. Oui, aussi ce que j'ai remarqué au niveau des analyses, c'est que l'Olympico de Merdico de Marseille marque souvent à l'extérieur. Voilà. Alors soit ça perd, mais ça marque soit un but ou ça fait 0-0. Je n'espère pas que Paris fasse 0-0, mais il y a possibilité que Marseille peut marquer. Voilà. Et la quatrième analyse, c'est que l'OM prend à peu près en une moyenne 3 cartons jaunes dans un match. Ce qui peut être intéressant. Vraiment très intéressant. Mon pronostic pour ce match, avec toutes les analyses que j'ai faites, je vois un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Je pense que, voilà, pour être gentil, et j'espère, si Marseille joue le jeu, voilà, qu'il ne joue pas la défensive à fond, bah, 3-1. Moi, je vois 3-1. Voilà, avec un doublé d'Mbappé et un doublé d'Icardi, et un but d'Icardi. Pour les pronostics, moi, donc pour le Paris Saint-Germain à 23, voilà, le match nul à 6,50 et l'OM à 12. Mais attention, comme je l'ai dit, Marseille peut jouer défensif pour essayer de ramener un point du Parc des Princes. Ça les arrange, eux. Et je pense qu'ils vont tout faire pour ça. Mbappé ou Di Maria buteur à 1,35. Paris gagne de 2 ou plus à 1,61. Voilà, c'est déjà un peu mieux que la cote à 1,23 du Paris Saint-Germain. Et vous mettez Mbappé marque et son équipe gagne à 1,85. Côté Marseillais, au niveau des absents, il n'y a que Thauvin. Et je pense que Alvaro, je sais pas quoi là, je crois qu'il vient de revenir, donc ça m'étonnerait qu'il joue. Mais bon. Ça fera une défense Perrin et l'autre, là, comment il s'appelle? Camara, je crois. Ouais, défense Perrin Camara. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez un très très bon samedi à tous. Nous, on se retrouve très très vite pour demain le débriefing de Classico et j'espère une violation. J'espère. Voilà. Sur ce, ici c'est Paris et Paris.